Ujambo mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV pote pale ulipo, imani yangu kubwa ni kwamba wewe ni mzima na umuheri. Nikualike mara nyingine tena katika makala ya Info Minute. Mimi ni Thompson Unjipata Ngalo William ambaye nakualika katika makala haya. Niko na mwaliko wangu katika studio zetu hizi ambapo tumemtembelea kutokana na ziara alionayo. Nini amekifuata hapa mjini Uvira? Anatokea wapi na anaitwa nani? Ni katika makala haya ya Info Minute ambapo tunakuzungumzia kuhusu hali ya usalama na siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo na karibu mara nyingine tena katika Info Minute ya Yamba Letu TV. Jambo sana bwana journalist. Kwa faida mtazamaji wetu, kwa jina yako. Naitwa Lukambo Mwamba Justin. Niko hapa katika ziara ya kikazi kwa niaba ya V5. V5 ni abréviation ya voix de cette secteur Fizi-Tombo. Mais je suis basé à Lubumbashi. Kutokea Lubumbashi kuja hadi hapa kwenye ziara ya kikazi ya V5. V5 ni nini? Hata kama umesema kwamba tayari ni sauti ya wasio na sauti. Mlianza wakati gani? Mnatumika namna gani? Kwa malengo gani? Ulimwengu mzima unajua leo kwamba nchi ya demokrasia ya Kongo, nchi ya mababu zetu inavamiwa. Na kila mtu anajua kwamba Mkongomani Mungu alimuumba na moyo wa hospitalite wa kupokea. Lakini bahati mbaya dans notre hospitalité wenzetu wanatuona kuwa wajinga. Na katika huu ujinga tunaonekana kwamba sisi tunakuwa watu wa kufaidisha wengine katika utu wetu, uzuri wetu. Na leo hii wengi ni wakimbizi, leo hii wengi wamepakwa, leo hii udongo unatarajiwa kuvamiwa. Na Mungu ametupa hekima, ametupa akili ili kujaribu kukaa chini na kufikiria namna gani uvamio kama huu Mungu anaweza kutusaidia ili urudie kule ulikotoka. Unaposema kwamba Wakongomani mmepewa ile nehema ya ukarimu, ya utu wema, ya kupokea watu vizuri, lakini wenzenu wanachukua fursa hiyo vibaya. Wenzenu wana kwa kweli hatutasikia haya wala uoga kusema. Tulipopokea Wanyarwanda, tuliwapokea kama ndugu. Mimi hapa ni mmoja wa wale ambao baba zetu walituambia tutoke kitanda tuachie rafiki zake wa jamaa. Nilipokuwa Kalemie nilikuwa secrétaire wa coordination provinciale wa enseignement conventionnel protestant Mukadaf. Tuliangaje wengi wa Nyarwanda na wengi wakaja kusomea kwetu nafasi zote Msukiu. Tulikuwa marafiki na kwa kweli tukashirikiana, lakini kumbe mbinu zingine zilikuwepo. Depuis 1962, un plan a été fait pour envahir le pays de la manière que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lakini kwa hiyo neema tukaja kugundua kwamba tulikaribisha nyoka. Na lazima tunapogundua hiyo inatuomba tutafanyaje ile huo uadui usituangamize na hata wajukuu wetu wakaja wakajikute tena wageni ndani ya nchi. Na unaposema hiyo V5 ikiwa Fizi, Itombwe na Mwenga, nafikiri sasa mnataka kufikia wapi? Na injili yenu inasambazwa namna gani? Unajua, utakumbuka vita ya 1996. Tuna mzee wetu aliyetuacha pea sona honorable Mwene Malungu. Uvamizi ulipokuja akasema baomba akawachubwa dio ça c'était l'alerte kina. Na tulijifunza kwa hiyo alert.
tukaona katika uvamizi huu tujaribu kukaa chini na jamaa wengine tulio identifie kama wa expert, wa patriote, wa concerner la situation que nous sommes en train de vivre malheureusement au pays en général, na province yetu ya Sud Kivu en particulier. Tukasema tuunde kitu cha wanamemba wachache tu wasiokuwa wengi, na isikuwe grupe ya réseau social ya système les chiens à bois la caravane passe, lakini tuwe kikundi ya kukaa chini ya kurefleshir comment éveiller mtoto wa Kongo, comment éveiller mtoto wa Fizi, comment éveiller mtoto wa Uvira face ya huu uvamizi. Ni kwa hii tukasema vikundi vingi vimeundwa, lakini tutasaidianaje? Kwa hiyo pamoja na wale ambao wanaexiste na wengine ambao bado watakuja, tujaribu kushirikiana namna gani huyu mtoto wa Mbembe, huyu mtoto wa Mfuliro, huyu mtoto wa Uvira na wakongomani en general, namna gani tunaweza kurefleshir ili tujiondoe katika uvamizi. Na ndipo tukaidentifie quelques membres wa domaine ya kuachana au tofauti. Iyana wenye kuwa Etats-Unis, iyana wenye kuwa Canada, iyana wenye kuwa Australie, Suède, ici en Afrique, Kinshasa, Lubumbashi, là où je suis basé moi-même, na Belgique hivyo hivyo. Na itakumbukwa tarehe 6 mwezi wa pili, Gavana Makamo aliorganize une assise Fizi ili tuteue point focal ili kusaidia koma renforcer synergie ya wazalendo. Ikafanyika hiyo na Mheshimiwa Amuri ya Kutumba William akateuliwa kama point focal, na sisi ikatupatia hamu kufanya lobbying na plaidoyer ici par là, kuona comment on peut renforcer la capacité na kuaccompagner hii point focal ambayo iliteuliwa. Je sais bien sûr gouvernement coup de chapeau kwa mesure alikamata ya kuondoa vijana wetu porini ambao walikaa muda mwingi sana na kuja mjini. C'était une très bonne idéologie, na c'était un devoir pour nous, la communauté aussi, d'accompagner le gouvernement dans cette décision. Comment tutasaidia vijana wetu dans cette décision ya kuwaleta mjini ili kusaidiana na FARDC kwa kupigana na adui. Na ndiyo hii V5 ikachukua azimio tufanye SOS partout là où wanamemba wetu wako, kuona nini naweza kufanyika. Na ndio maana unaona leo Radio Njo kuwekwa na reservoir misaada hapa na pale kuwasaidia. C'est parmi nos contributions ambayo tulifanya ya kufanya SOS partout au monde là où ba membre betu bako. Na ndeore ya ile tukaona il y a aussi le problème ya gouvernance que pourra être notre rapport. Il y a aussi la situation politique qui met en confusion les uns et les autres, mais avec les moindres expériences que nous avons, tukaona avec ceux qui sont expérimentés en politique, tukaona il y a aussi l'aspect diplomatie qui semble manquer parmi les uns et les autres. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a kusaidia ceux qui sont dans la diplomatie à l'interne comme à l'externe. Na hiyo ndio kazi tunaendelea kufanya, na kama tulikuja Uvira, mzee Amuri ya Kutumba, bwana Mwamba Alexi, mzee René marehemu pea Soname Mutetezi, Ngoma Mzito et les autres que j'oublie mais qui sont au front ici par là. Tukaona tuye tufanye suivi, parce que wakati gouverneur Makamo alipo mettre en place ile point focal,
alisema allez vous organiser, na kama alisema mwende mujiorganize, alafu mutuambie munajiorganize namna gani ili itupermettre na sisi nani atafanya nini dans cette organisation. Et comme nous avons pris part à cette organisation, ikatulomba na sisi tuje tufanye suivi parce que tuko partie prenante bien sûr. Et que pour la deuxième fois verset, avec l'apport de nos membres partout ils sont, tukafanya nos cotisations comme on a toujours fait, tuje tufanye suivi ya ile organisation na tuona vijana wetu wanaendeleaje, tuone s'il y a encore la possibilité ya kukontinuer na plaidoyer ici par là, na kuona magumu ni ipi, ili tujaribu kuambia wanani wanaweza kusaidia là où il faut. Mais la grande partie c'est le gouvernement qui le fait parce que c'est son devoir. Voilà d'une manière brève pourquoi nous sommes là, monsieur le journaliste. Na kwa sasa wakati mmefika Uvira, mmekuta hali iko namna gani? Maana mko katika awamu ile ya uchunguzi ya ufuatiliaji, sasa mmekutaje vijana? Maana kuna watu wanalalama tangu wameshuka Uvira wapigi Kamanyola hawaikomboe, mara wanaenda Nyangezi wanaruka, wamekuwa Kandehe, wanapoenda sehemu masaa matatu tena M23 wanakuja. Vipi huko V5 kanda ukazi nchi unaona? Kwa kweli Mnyarwanda avec ses alliés walijitayarisha miaka. Nilisema c'est depuis 1962 que la planification de cette agression a commencé, a été envisagée. Na kama mwizi anakuja kukuingilia nyumbani kwako, anakustua, hautajiandaa. Lakini mwizi kwa kusema aje akuvamie, alichukua muda kujitayarisha, alijifunza wewe mtu security nyumba yako, na watu wangapi, unaishije, anachukua hizo zote azimio au plan ili aje avamie. Na kama unavamiwa wewe hautajitayarisha. Kwa hiyo jamaa zetu hatutawalaumu kabisa, sababu quelque part hawakujiandaa, lakini wana nguvu. Na wakati wanaenda vitani, vita inatayarishwa. Na kama hujitayarisha dans tous les aspects possibles, parce que vita tunavyo, mon aspect politique, mon aspect diplomatie. Et notre pays, j'ai aimé le président un jour wakati alikuwa anafanya déclaration, anasema je ne suis pas de l'éducation brutale. Il n'a pas été éduqué comme ça. Tel père, tel fils. Notre président, vita yake iko dans la diplomatie. Mais l'ennemi est plus dans l'agression, utilisant le moyen financier que la diplomatie. Et je me rappelle, wakati aliingia madaraka, président Tshisekedi, il a organisé une séance de prière au stade de martyrs, que moi je préférerais, Jina Kamanyola Ikuye, parce que si le président Maréchal Mobutu a donné le nom de ce stade de Kamanyola, c'est son souvenir, et c'est lui qui a construit ce stade, et il a nommé ce stade de Kamanyola comme le souvenir de ce qui s'est passé à Kamanyola. Et s'il y a un autre président qui doit venir, qu'il crée un autre stade à Ipatie et Djinayake, moi je préférerais que le nom de Kamanyola rentre. Mais c'est une parenthèse. Le président a organisé une séance de prière. Et j'ai aimé la prière qu'il a faite. Akasema, natosha inchi ya Kongo kwenye liuzwa kwa mashetani, na ileta kumikono ya Mungu. Voilà une sagesse. Mais ce que je condamne, le président n'a pas mis en place un programme religieux, spirituel, pour que ce programme-là progresse, pour donner une fenêtre à l'église, de s'occuper de ce programme. J'aime la Zambie. Wakati lingia matatizo, le feu président Chiluba, paix à son âme, allait bâtir la Zambie Christian Nation.
Et ça demeure jusqu'à aujourd'hui et ça contribue à la gouvernance de ces pays. Comme le président Tshisekedi aurait pris certaines mesures kwa ile séance spirituelle alifanya ya kutosha nchi katika laana na kuileta katika mikono ya Mungu, ça contribuerait dans tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui na kumachia Mungu une certaine place. Maintenant, la politique que nous avons au pays, iko na semblé kwenda en dehors de cette idéologie qu'il a semblé créer dans le pays. Et s'il pourra restaurer cela, ça contribuerait aussi à la bonne gouvernance de notre pays. C'est ainsi que vijana wetu kwenye mapigano pamoja na Mungu anawapa ushujaa, me tactique ndiyo ambayo inacheza kidogo. Juzi kutwa tulikuwa na honorable professeur Nyamanyoku ku secteur, on a rencontré le commandant secteur. Kwa kweli tukaona il y a des préparations pour que les défis que vous venez de mentionner comment inaweza kuwa relevé na kujadapter. Vous savez comme nilisema ni question ya planification. Kama mtu anakustua, il a fallu urudie kwanza nyuma kidogo, ujiprepare pour que usote mzuri. Et c'est ce qui s'est fait. Aussi, il y a un défi au sein de nos jeunes. Avec la bravoure qu'ils ont, avec le courage qu'ils ont, mais ils ont besoin aussi d'un recyclage qui fera ce que wakati mnanyang'anya eneo, quel est le mécanisme que vous devez utiliser pour mourenye pale, me sauvegarder les faces na mu avancer. Mais malheureusement, par manque de recyclage, kila mtu anakuya, je suis général. Oui, anakuya, je suis le général. Ça devient un conflit entre les généraux pour que les responsabilités, cet engagement ici, quoi, a un impact dans leur engagement face à l'ennemi. Et l'ennemi profite de cette faiblesse-là. Et heureusement, Tulikamata a quelques mesures. Lorsque V5 qualifie Kauvira, nous avons pris contact avec son Excellence, Monsieur le gouverneur à l'intérieur. Tout cas, j'ai présenté nos objectifs et notre mission. Et à Katoueka, ok, je connais V5, tulikuwa na moye Fizi, continuez votre mission. Na Akatuachi a fait vert, c'est ainsi que tout comme un processus de prise de contact avec les leaders de Bazalendo pour essayer de porter nos conseils dans l'Assemblée Kutusikia quand même. Nous sommes des civils à tout à forcer, bon niveau militaire, mais Mungu alitupatia neema ya d'être entendu par eux. Na tuko tunabienda pole pole, à tout à forcer, on n'a pas de moyens, mais on a utilisé la sagesse et la parole qui semble réussir. Na tunaamini kabla uharibifu haujajimanifeste itakuwa ni ukombozi itajimanifeste. V5 mnazungumziaje hili swala la Rais Tshisekedi kuomba FARDC hata wazalendo kupigana tena na M23 kwa kuheshimisha mikataba na mazungumzo ya Doha huko Qatar? Unafikiri kwamba alivyochukua nchi Rais Tshisekedi kuitoa mikononi mwa shetani kwa kwenye ile ibada kupeleka mikononi mwa Mungu, kweli nchi kwenda mikononi mwa Mungu au lazima kudumbukia mikononi mwa shetani? La politique, ce n'est pas ce qu'on dit. La politique, c'est ce qu'on fait. C'est ça la politique. Malheureusement, il y a un dictionnaire congolais qui dit la politique c'est l'art de mentir. Ce que moi je n'accepte pas. La politique ce n'est pas l'art de mentir. La politique c'est une stratégie que quelqu'un peut prendre pour bien gouverner. Et cette politique, pour qu'il atteigne l'objectif, il est question de monter une certaine stratégie. D'abord pour comprendre le terrain, pour comprendre les acteurs concernés,
pour qu'il puisse permettre sur quel pied danser, il peut permettre d'atteindre l'objectif. Président Tshisekedi, il n'est pas seul dans ce monde. Il est président d'un pays parmi d'autres pays. Lui-même a dit où est-ce que je n'ai pas été. Il a été partout. On a eu pour changer un système de changement de leadership. Wakati sénateur à vie a géré le pays pendant 18 ans. À asseoir un système, il a créé ces relations. Et pour que ces relations, il toque Kwaouyo, il couille Kwaouyo Mwingine, ce n'est pas une chose facile. Parce qu'on ne sait pas quels sont les accords que son prédécesseur aurait fait avec les uns et les autres pour que Ouyo Wasasa aïnyangagne selon sa philosophie comment orienter Inchi pour que son idéologie Ikubalike. C'est un processus. Et quand on parle d'un processus, c'est-à-dire le facteur temps est impliqué. Et on dit, le temps, c'est la patience. Et la patience, c'est la longueur du temps. Et pendant qu'on est en train de patienter, évoluer, bon, alors c'est à lui de prendre ses dispositions. Nous, en tant que techniciens, nous observons. Mais le grand problème aussi, ce sont nos intellectuels. J'ai suivi un jour Tanzanie, Nasema, Wakongomani au sommet à Luga. S'il y a des professeurs, des docteurs ici au monde, la RDC, il a compté des milliers de docteurs. Mais qu'est-ce que ces docteurs font pour aider le président? Qu'est-ce que ces professeurs font pour aider le président? S'il y a des évêques, des bishops, des archbishops qui devraient prendre en main l'idéologie ya kutosha inchi katika uongozi wa kishetani na kuletwa. Qu'est-ce que ces bishops ont fait? À part des prophéties, vous irez aux États-Unis, vous ferez quoi? On échoue d'accompagner le président. Donc il y a une certaine faiblesse dans ceux qui se disent intellectuels, qui sont plus matérialistes, viser l'intérêt personnel et laisser de côté l'intérêt du pays et aider le président de la République. Donc, le maréchal Mobutu disait, le président n'est pas un magicien. Avec les autres, nous pouvons. C'est ce que nous manquons. Et s'il y a ceux qui sont aux alentours du président, beaucoup sont ceux qui visent leurs intérêts. On s'étonne. Il y a les contributions, les apports qui viennent, peut-être qu'ils n'arrivent pas au Bazalendo. Nous les suivons. Vous pensez qu'ils doivent être à la base de pousser le chef de l'État à respecter le cessez-le-feu et de dire aux Bazalendo de se replier un peu, puisque l'ennemi est en train d'agresser. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, parce que ça contribuerait à la chute du pays. Ça contribuerait à l'accaparation de notre terre. J'ai dit que la politique, ce n'est pas ce qu'on dit. La politique, c'est ce qu'on fait. La RDC, c'est un pays membre des Nations Unies. La RDC est membre de plusieurs organisations régionales, bien sûr, là où elle ne peut pas attendre qu'une nation prendre ses décisions. C'est pourquoi la SADC est venue nous soutenir. Donc, appuyer l'idée de demander aux Bazalendo de replier, c'est une stratégie, peut-être, mais nous, la communauté, nous, la population, nous ne serons pas d'accord avec cette politique-là, parce que ça mettrait en cause les attentes de nous, la communauté, qui voudrions à ce que l'ennemi rentre où il est venu, et pour que nous puissions vivre. Et si le président a dit
les Rwandais sont nos frères. Et il y en a qui condamnent cela. Je pense que beaucoup n'ont pas compris la philosophie du président. Les Rwandais sont des Africains, comme le Malien, le Zambien. Nous nous appelons tous les Tanzaniens. Nous sommes tous frères en tant qu'Africains. Et ce n'est pas tout Rwandais qui est ennemi aux Congolais. Mais c'est un petit système quelque part qui se soulève et exploité les uns les autres pour constituer une banque de données dans le processus de mettre en cause la paix au Congo. Et je pense que ça n'ira pas. Parce que l'homme congolais, c'est l'homme qui prie. Et Dieu a un œil sur ce pays pour que l'ennemi échoue. Ce n'est pas la première fois, mais ce que je demanderai au président de la République, c'est de considérer les cris de la population, parce que les viols, des tueries, des massacres viennent de mettre en cause la vie quotidienne de la population de l'Est. Et si cette même communauté de l'Est s'engage à défendre sa terre, vraiment qu'il paye son attention à cette communauté qui est malade aujourd'hui moralement, pour que la paix soit restaurée au plus vite que possible. Avant de chuter, comment analysez-vous cet aspect, ce comportement de Rebelle M23 AFC de ne pas respecter les appels, cesser les faits? Vous savez, quand on est rebelle, on est rebelle. Rebelle, c'est un sans-foutiste. Rebelle à tous les aspects, à toutes les qualifications négatives. Parce que pour qu'il devienne rebelle, il a ses objectifs, il a ses résultats attendus. Il y en a qui sont mercenaires. Quand on est mercenaire, on est payé. Mais il y a celui qui est acteur. Mais non, qui devons-nous condamner? C'est le mercenaire ou c'est l'acteur qui pousse? Tout ça, ce sont les experts congolais qui doivent étudier et voir quelle serait la meilleure solution durable à prendre face à cette agression. C'est question à ce que nos politiciens se rendent compte qu'ils sont politiciens parce qu'il y a une communauté. Ils ne sont pas politiciens parce qu'eux sont politiciens. Et la meilleure politique est celle qui sauvegarde la vie de celui qui l'a élu, celui qui attend une certaine protection de celui qui doit l'assurer normalement. Et pour citer V5, quelles seraient vos recommandations à la population pour vous appuyer? La population doit faire confiance à son gouvernement. La population doit faire confiance à son armée, les FARDC bien sûr, et soutenir les Wazalendo qui s'engagent à un travail bénévole. Lorsque j'ai visité le camp de commandant Amouri William, j'ai rencontré des blessés, j'ai pleuré, des larmes m'ont coulé, et le petit moyen que j'avais en poche, j'étais obligé de donner. Et il y en a nos frères qui sont aux États-Unis, nos frères qui sont au Canada et ailleurs, qui continuent à le faire. Récemment ici, j'étais avec l'honorable professeur Nyamandjoku, avec qui on était au marché Maendeleo, acheter quelques sacs de farine, des haricots, du sel, qu'il a essayé de partager à ceux qui sont présents ici. Récemment, l'honorable Bitakwira, il paraîtrait qu'il avait une somme d'argent qu'il a amenée, qu'il a soutenu, et malgré, mais il y a eu une action qui a été posée. Donc, s'il peut y avoir cette collaboration entre la communauté et toutes ces parties prenantes, je pense que ça serait une cohésion solide qui contribuerait à la réussite
sur la politique que le gouvernement en place est en train de faire de sa manière pour que la paix durable soit établie. C'est la fin de cette émission. Monsieur Justin, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de remercier votre considération à ma personnalité. Merci. Merci beaucoup. Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Yamba Letu TV, hadi hapo sina la ziada, ila nikutoa nanga katika makala haya ya 4 minutes. Wakati mwingine tena tutakuwa na kiongozi muda ukiwadia, na ikiwa utakuwa na swali aiza pendekezo kwa yote ambayo umeyasikia hapa, unaweza kuacha comment yako hapo chini. V5 itafanyia kazi, na ikiwa pia una ushauri wowote ili kazi zidi kusonga mbele, ushauri wako na uacha hapo chini. Namshukuru Raj Le Prince ambaye alikuwa upande wa kamera, ila pia Tony Kambambili kwenye chumba cha ufundi. Namshukuru kijana wetu ambaye ni Amanchiza Delphin ambaye ni dereva wetu. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William, na kwenye chumba chetu cha upishi Bitunza Rusia Bernadette. Hana msiki. Bye.